Alors, on est région parisienne. À Paris. À Paris, avec mon Jackie. Jackie les croissants chauds et petit stagiaire, Raphaël. Pépito 2. Pépito 2. Et donc, on vient de prendre en main le Kia e-Soul. Ouais. Chez Kia France. Ouais. Je suis censé, à la base, rentrer en Normandie avec ce véhicule. Donc, j'ai 300 km pour rentrer, à peu près, 290, on va dire. Et donc, j'ai pris le véhicule au Parc Presse. Donc, comment ça se passe? En fait, on est parfois invité à des essais. Donc, ça, c'est les essais presse, où là, on va à une destination aussi des voitures, où on a accès au Parc Presse pour pouvoir faire des essais un peu plus longs, sur une semaine, par exemple. Et essayer la voiture au quotidien, on va dire, en rentrant chez nous. Là, je récupère la voiture ce matin. Donc, je suis déjà un peu en train de me poser la question, est-ce que je vais pouvoir rentrer chez moi, où est-ce que je vais pouvoir charger, comment, etc. Donc j'arrive, on me donne les clés et je me rends compte en fait que chez Kia France, ils n'ont pas prévu de la carte de chargement Charge Map. Donc en gros, en fait, quand j'ai posé la question, on m'a dit qu'il faut s'organiser soi-même. C'est-à-dire, en gros, faut se démerder. Organisez-vous. Hein. Voilà, démerde-toi, mon gars. Donc là, je repars. On s'en va faire un reportage chez American Car City dans le 91. Donc je vais faire un aller-retour. Je vais déjà bouffer au moins 100 bornes. Ouais. 150 d'autonomie. Donc je ne peux pas rentrer chez moi. Je peux pas charger dans les charge map, les Unity, les trucs, tout ça on oublie parce que j'ai pas les cartes. Et puis comme ça marche pas des masses. Et puis de toute façon, vu qu'en général il y en a une sur deux qui fonctionne pas, de toute façon c'était déjà pas gagné. Donc là, je pars pour une semaine en voiture électrique avec le secret espoir de pouvoir charger dans les Ikea. Oui. Donc on s'en va là chez Ikea, on va voir si ça fonctionne, s'il faut une carte aussi. Si ma voiture est compatible, si c'est de la charge rapide et que je ne serai pas obligé de dormir dans un lit chez Ikea pour pouvoir repartir chez moi. Donc c'est merveilleux. Donc chez Kia, ils te font essayer une bagnole, mais tu peux pas rouler avec. Non. C'est magnifique. C'est comme ça. C'est quand même génial. Je les ai prévenus la semaine dernière que je prenais la voiture pour faire un long road trip jusqu'à chez moi. C'est-à-dire au moins à 300 bornes pour y aller, à 300 bornes pour revenir, plus la semaine où je vais rouler avec, forcément. Et les mecs, ils se disent pas, tiens, ça serait pas mal de lui dire à Nico, en plus on le connaît depuis longtemps, lui, on sait qu'il habite là-bas, de lui dire, tiens mon gars, ça serait bien que tu commandes toi-même une charge map, que tu t'abonnes à un truc qui va te servir une semaine. Pour moi, il me l'aurait dit, je l'aurais fait, toi. Mais là, tu te pointes le matin, tu récupères la putain de bagnole électrique que t'es déjà bien sympa d'essayer. Oui, et les mecs, ils te disent, non, mon gars. On va pas se mentir, elle a pas un physique facile. Elle a pas un physique facile. Non. Moi, j'aime bien cette voiture en plus. J'ai déjà essayé à Francfort. Je trouvais que c'était un truc cohérent, c'est une bonne bagnole électrique qui avait une vraie autonomie, qui est confortable, qui est... Ouais, c'est plutôt bien foutu. Bon, après, un bel écran. Ouais, non, mais c'est bien équipé, c'est une bonne bagnole, ça tient super bien la route. Mais je pars quand même, elle n'a pas un physique facile. Mais je pars avec un a priori plutôt positif. Sauf que là, si je peux pas charger la bagnole, ce soir, je vais la ramener, quoi. Et je vais rentrer avec une thermique, quoi. Ouais. Donc je me mets à la place du client qui est dans la même situation, c'est-à-dire que la première fois qu'il récupère sa bagnole, il faut déjà qu'il commence à s'abonner à 1000 trucs qui en plus vont sûrement pas fonctionner. Il sait pas combien de temps ça va charger. Enfin, on est en 2020 et ils ont toujours pas compris, les mecs, qu'il fallait faire des bornes où tu payes au kilowatt avec ta carte bleue. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le frein à l'achat d'une voiture électrique, c'était quand même la recharge. Puisque finalement, les constructeurs ont fait leur job, il y a des gammes partout. Il y a des caisses électriques dans toutes les gammes, tu vois. Et tu peux pas les recharger. Tu peux pas les recharger. Il y a combien de témoignages de gens qui se pointent à des bornes et qui ça marche pas, ils ont pas la bonne carte, elle marche pas, c'est pas la bonne truc, la prise est cassée. Donc en gros, il faut plus rouler en bagnole, c'est très mal. Il faut plus acheter des SUV, c'est vilain, c'est caca. Il faut acheter des électriques, mais tu peux pas rouler. Voilà. C'est comme les mecs rouler en vélo, prenez des Vélib. Ouais, mais ils marchent pas, ils sont cassés. C'est pareil. Ou alors prenez le métro.
Donc voilà, donc on va quand même jouer le jeu. J'ai quand même pris la bagnole, je suis resté zen. Je vais voir ce que ça donne. Est-ce que je peux me charger peut-être dans des Ikea ou des trucs comme ça, des Lidl. Bah Ikea, mais bon, passer 4 heures au Lidl, moi je vais vite me lasser, hein, je le sens bien s'il y a pas un bistrot en face. Donc voilà, ça va être une belle aventure. Et c'est sur Rose Story.